Bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr et aujourd'hui pour les municipales à Mulhouse dans les locaux de DKL Dreieckland. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Dans Igloo, nous recevons les principaux candidats à la mairie de Mulhouse sur le grill pour nous dire ce qu'est pour eux une ville durable, leur vision de la ville de demain et les enjeux de cette ville. Aujourd'hui, nous recevons également Loïc Minéry. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes porte-parole régional d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est aussi votre étiquette pour ces municipales. Vous avez 33 ans. Voici les thèmes que vous allez aborder avec Cédric Simonin, le patron de Trianon Résidence et le patron de l'émission aussi, carrément. 2 minutes par thème que nous vous avons communiqué. Le logement privé, le logement social, le logement étudiant et le logement senior. Il y aura d'autres questions, une série de questions pour ou contre, évidemment, dans Igloo, sur votre ville durable idéale. Vous développerez votre vision et votre programme. C'est parti pour 14 minutes à 13 minutes. Je vous interromprai et je vous demanderai de conclure. Vous aurez pour cela une petite minute. Bienvenue dans Igloo spécial municipal à Mulhouse avec Cédric Simonin. Merci Eric. Loïc Minéry, bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour à vous. Donc comme vous le savez, Igloo est une émission qui traite des thématiques du logement, de l'habitat. Donc il était logique que l'on invite les différents candidats au municipal de Mulhouse pour qu'ils puissent s'exprimer sur le sujet. Donc comme le temps nous est compté, je vous pose dès à présent la première question. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vision, votre programme pour le logement privé à Mulhouse? Alors quand on parle de logement privé sur Mulhouse, il faut déjà partir, je pense, du constat. Le constat, il est le suivant. C'est aujourd'hui une situation avec un parc relativement ancien, avec un parc relativement dégradé, avec également 16% de logements vacants à l'échelle de Mulhouse. Donc c'est une situation un peu préoccupante qui doit nous alerter. Et j'ai envie de dire que ce parc privé à Mulhouse, il a la caractéristique aussi d'être social de fait de par sa valeur, de par la dégradation qu'il subit depuis des années. Donc, quand on envisage une politique par rapport au permis, par rapport au logement privé, il s'agit aussi de remettre la priorité à la rénovation. Il s'agit de mettre en priorité également une politique du logement en faveur de tout simplement aussi de la lutte contre les marchands de sommeil. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est généraliser par exemple le permis de louer, qui existe déjà dans 2 secteurs de la ville, donc, du côté de Franklin et du côté également du secteur fonderie. On souhaite le généraliser à l'ensemble de la ville. Par contre, évidemment, ça concernera les logements anciens. Il est bien évident que pour le logement neuf, qui est moins abondant sur Mulhouse, il ne s'agit pas d'imposer cette mesure qui serait un frein, parfois évidemment, à des initiatives privées, à des initiatives de propriétaires, de mise en location, etc. Donc pour rester attractif, il faut quand même faire les choses de manière intelligente. Donc voilà, le permis de louer. La rénovation énergétique en matière pour s'attaquer effectivement à la problématique du logement privé ici à Mulhouse, elle est importante parce qu'il y a toute une filière peut-être aussi à redynamiser en matière de bâtiments, notamment la filière du bâtiment passif, le bâtiment à énergie positive. C'est quelque chose dans lequel on ne s'est pas encore assez engouffré. Je pense qu'on aurait tout intérêt pour soutenir cette filière, pour soutenir les emplois en insertion, en réinsertion ou également des emplois tout court sur Mulhouse à promouvoir cette filière du bâtiment passif. Ok, merci. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du logement social maintenant sur Mulhouse? Alors le logement social, il est là aussi très abondant ici sur Mulhouse. Il est à l'échelle de l'agglomération celui qui concentre le plus de logements. Donc il y a des problématiques assez lourdes en matière de logement social. On a également, selon les bailleurs, des situations qui sont très variables, avec malheureusement, et ça nous est remonté par le terrain, des problèmes par exemple de transparence dans l'attribution de certains logements sociaux. Donc il y a aussi une politique qui consistera surtout à remettre de la transparence dans les attributions de logements. Il faut aussi, à mon avis, sécuriser les liens qui existent aujourd'hui entre les bailleurs sociaux et les locataires. On sent qu'il y a une perte de confiance parfois dans les relations qui ont pu se nouer, avec des problématiques d'insalubrité qui pèsent sur les ménages, qui pèsent sur les locataires. Il va falloir s'attaquer à ce problème. Il va falloir aussi surtout se donner les moyens de permettre à ce logement social de répondre à des enjeux nouveaux, parce que le logement social peut être également de grande qualité. Le logement social peut être également un logement écologique et peut être un logement qui donne plaisir à habiter. Donc voilà, c'est la réhabilitation aussi de l'image du logement social qu'on doit mettre en œuvre ici sur Mulhouse. Ça a déjà été un peu entamé avec M2A Habitat, et d'autres acteurs encore, il faut continuer. Lorsque vous parlez d'attribution de logement, c'est quoi? C'est la création d'une commission particulière? Alors, c'est surtout l'exigence de transparence dans les attributions, dans les commissions d'attribution. Aujourd'hui, on constate que parfois, il y a des décisions qui échappent un peu au bon sens. Donc, on souhaite vraiment remettre de la transparence sur des critères objectifs
et pas évidemment avoir des dérives qu'on a pu constater ici d'ailleurs comme ailleurs, hein, en termes d'attribution favorisée à certaines personnes. Pour cette première partie d'émission, vous êtes pile poil au milieu. Il vous reste donc 4 minutes pour traiter le logement étudiant et senior. Donc sans plus tarder, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos étudiants à Mulhouse ? Alors nos étudiants à Mulhouse, qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux, je pense qu'il faut avoir en tête aussi la démographie étudiante qui est en train d'augmenter avec l'ouverture d'une école de Sciences Po, avec également une unité de sciences politiques au sein de l'UHA, avec la filière STAPS qui va sans doute attirer beaucoup d'étudiants à l'avenir. Il va falloir répondre à cette demande de plus en plus abondante de logements, de plus en plus pressante. On a aussi une précarité étudiante, donc par rapport à ça, aujourd'hui, la situation qui est celle du logement étudiant, elle n'est pas satisfaisante. On manque de bâtiments, on manque d'immeubles et de logements étudiants. Donc, il va falloir peut-être inciter et peser auprès du Crous, qui agit directement sur cette problématique pour trouver de nouveaux lieux, trouver de nouveaux bâtiments pour proposer des logements aux étudiants, à nos étudiants. Et je pense qu'il y a une autre piste qui doit être explorée, que la ville doit aussi promouvoir, c'est notamment le logement intergénérationnel. Parce que face à des difficultés, par exemple, à finir les fins de mois, ou en tout cas à vivre dignement, décemment, pour des étudiants, mais également pour des personnes plus âgées, c'est souvent la solution. L'intergénérationnel permet évidemment de concilier à la fois les aides que pourraient avoir les personnes âgées qui restent à domicile et en même temps des étudiants qui ont besoin d'un pied-à-terre facile, pas trop cher et qui devraient aussi pouvoir se libérer du coup du pouvoir de vivre pour faire autre chose dans la ville. Voilà. Donc c'est toute une politique d'ensemble, agir sur le logement étudiant au niveau de l'UHA, au niveau du Crous, et également agir sur le logement étudiant en promouvant l'intergénérationnel. Donc la transition est toute trouvée. Pour nos aînés, pour nos seniors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en termes de logement sur Mulhouse ? Alors, on a aussi l'écho du fait que de plus en plus, avec le vieillissement de la population, les personnes souhaitent en priorité rester à domicile. Rester à domicile, c'est pas toujours simple parce que évidemment, les problématiques liées tout simplement à l'isolement prennent souvent le dessus. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est repenser la logique de la manière dont on organise le logement senior. Le logement senior, ça peut très bien être le maintien à domicile, mais le maintien à domicile avec une politique cohérente d'aide avec des associations qui pourront, par exemple, œuvrer sur le terrain pour être des relais dans des quartiers bien déterminés, intervenir avec tous les métiers finalement qui tournent autour effectivement de la problématique des seniors, l'assistance médicale, l'aide diverse, matérielle ou autre, et ces gens pourraient intervenir sur un secteur bien déterminé, être en quelque sorte mobile pour justement favoriser le maintien à domicile des personnes. En parallèle, je pense qu'il y a aussi une politique de soutien aux structures qui existent aujourd'hui et qui sont spécialisées dans le logement senior pour en faire des logements aussi toujours plus agréables, peut-être plus accessibles également par rapport aux réalités qui sont celles des personnes âgées à Mulhouse, dans une ville qui est quand même bien paupérisée. Donc il y a des réponses à ce niveau-là à trouver, et je pense qu'il y a une autre voie qui pourrait être encore explorée, c'est notamment la thématique des équipements partagés. Alors ça, c'est pas forcément que pour les seniors, mais c'est une piste aussi, et des logements coopératifs. Avec, ça existe déjà beaucoup à l'étranger, ça existe un peu à Strasbourg, ça permet aussi de faciliter la vie des seniors, de les décharger de certaines tâches lorsqu'ils sont plus capables de les faire. Très juste. Nous sommes au milieu de cette émission, on passe maintenant aux questions-réponses pour ou contre, Cédric. Oui, en 4 minutes. Une dizaine de questions, pour ou contre, pas de joker. Donc vous pouvez développer. Vous pouvez développer si vous souhaitez développer un thème. Questions qui n'ont pas été données pour celle-ci, on le reprécise. Alors, première question, un projet immobilier sur le site que va libérer la prison en entrée de ville en 2022. Alors, on n'y est pas forcément favorable. On pense que sur le site de la prison, qui aujourd'hui est en plein cœur de Mulhouse, alors nous, on a l'habitude de dire, on a une formule, c'est on préfère fermer des prisons et ouvrir des écoles. Donc, on a le projet justement d'inciter la région à ouvrir un nouveau lycée. On a une démographie aussi scolaire qui déborde à Mulhouse, donc il faut répondre à la demande, à la fois avec 2 nouveaux collèges qu'on souhaiterait pousser au niveau du département, mais également un nouveau lycée. Et quoi de plus beau que finalement d'ouvrir un lycée sur l'emplacement de l'actuelle prison. Et si je veux m'avancer un peu, je dirais que ce lycée pourrait s'appeler lycée Fred Dreyfus, pour en hommage à une personnalité évidemment célèbre et importante ici à Mulhouse. L'arrêt total de l'urbanisation au Rehberg. Alors ça, c'est une demande forte des habitants du Rehberg, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je pense que le Rehberg a le mérite de proposer un cadre de vie idéal, un cadre de vie très très agréable avec des espaces verts et des arbres encore préservés pour certains.
Ça ne veut pas dire arrêter tout projet, mais surtout repenser l'envergure des projets qui sont déployés sur la colline du Rehberg. Un programme de logement étudiant au centre-ville pour attirer les étudiants au cœur de ville plutôt que sur le campus. Ah bien sûr, hein. Il faut à tout prix favoriser le logement étudiant dans des lieux qui concentrent, j'ai envie de dire, les aménités positives, c'est-à-dire les lieux de sortie et en même temps les lieux de transport, enfin les infrastructures de transport. Donc le logement étudiant doit être au plus près, à proximité évidemment des campus, mais en même temps à proximité des lieux de vie de la ville pour avoir un espèce d'effet bénéfique. L'aménagement urbain des rives de l'île entre le quartier Buffon et le marché. Alors, sur ce périmètre, je pense que la priorité, c'est pas forcément un aménagement urbain, un aménagement avec du logement. Je pense que la priorité, c'est ce qui a déjà été engagé, peut-être avec une dimension à revoir, mais du projet Mulhouse Diagonale, hein, donc en priorité. La modernisation aux frais de la collectivité de la Tour de l'Europe pour en faire une tour emblématique et énergétiquement exemplaire. Alors, aux frais de la collectivité, je pense que c'est aujourd'hui pas forcément raisonnable. Par contre, la collectivité doit être motrice pour engager une démarche où tous les acteurs seraient réunis, les habitants qui ont réussi aussi depuis pas mal de temps à porter un projet sur la Tour de l'Europe, la question de la Tour de l'Europe, mais également tous ceux qui seraient intéressés. Et pourquoi pas, je parlais tout à l'heure de filière, du bâtiment passif, du bâtiment à énergie positive, ben pourquoi pas en profiter de cette aubaine de la rénovation de la Tour de l'Europe pour leur attribuer ces marchés-là et avoir en plus un geste architectural majeur qui repense cet emblème mulhousien. Rééquilibrer la part du logement social avec les communes de l'agglomération. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'équilibre. Ça ne veut pas dire que toutes les communes doivent avoir le pourcentage de logements sociaux qui est celui de Mulhouse. Simplement, il faut que chacun prenne un peu sa part. On sait très bien que certaines communes sont en retard. Donc oui, pour les pousser, pour les inciter. Certains ont commencé un peu timidement, mais il faut que ça se poursuive. L'extension du tramway vers les communes de la première couronne, Ilzac, Riedisheim, Pfastatt et l'hôpital. Oui, alors pas pour tous les secteurs, je vais préciser peut-être. Aujourd'hui, on sait très bien que le tramway coûte extrêmement cher en exploitation, donc c'est un projet d'infrastructure lourde. Il s'agit peut-être de repenser des extensions en priorité vers les zones les plus faciles, plus facilement atteignables. Je pense notamment à Isaac, par le biais du Drouot, pour aussi avoir un projet urbain global sur le secteur Drouot, et éventuellement sur Riedisheim. Après, Pfastatt, pourquoi pas, ça me semble un peu plus difficile, avec le franchissement aussi de l'autoroute, mais il y a aussi, encore une fois, mais il y a aussi peut-être la problématique de l'accès à l'hôpital Émile Müller et au Münchberg. Voilà, là je pense que ce serait un projet autre et plutôt pour l'instant améliorer la desserte en bus. Il vous reste 1 minute 30 seulement sur cette série de questions. Alors on accélère. Hein. Oui. Sortir la voiture du centre-ville. Alors nous on dit pas sortir la voiture du centre-ville, on dit moins de voitures en centre-ville. C'est-à-dire qu'il va falloir étendre effectivement l'espace piétonnier, il va falloir laisser plus de place à la marche à pied et au vélo. Et nous, on a un discours clair par rapport à ça, c'est moins de voitures, parce que ça crée les meilleures conditions de vie, et c'est plus agréable de se promener en ville. Donc oui, il y a moins de voitures, mais pas à 0 voiture, c'est pas raisonnable. Il faut faire des réponses plus courtes, sinon on n'aurait plus le temps de conclure. Une ligne tram-train entre la gare et l'Euro-Airport. Non, actuellement, je pense que la priorité n'est pas de desservir forcément l'Euro-Airport. Chacun a un projet de raccordement ferroviaire, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est pas notre priorité. La gratuité des transports en commun. Oui, on est pour la gratuité des transports en commun. Ça peut être financé, on pourra le prouver. Aujourd'hui, ça coûte 15 millions pour le faire. La pollution de l'air nous coûte 150 millions d'euros par an. Réfléchissons à ça. Une police du vélo. Une police à vélo, oui, je pense que c'est pas mal. Pourquoi pas également une police montée? Ça peut être intéressant de l'étudier dans certains secteurs de la ville, notamment à proximité du Valdec. Mais oui, une police à vélo, je pense que c'est... Alors c'est plus une police du vélo, c'est-à-dire que par rapport aux incivilités liées aux cyclistes. Ah, d'accord. Alors, une police du vélo dédiée, non, absolument pas. La police doit verbaliser tous les usagers sans distinction, sans avoir des priorités spécifiques. Et votre présence à une prochaine émission Igloo si vous êtes élu? Ah ben bien sûr, si vous m'invitez encore. Alors vous êtes déjà invité. Rapidement. 1 minute. Bah, 1 minute pour conclure. Ouais. Parfait, on a rattrapé le temps. Votre conception d'une ville durable, en conclusion. Alors une ville durable, j'ai envie de dire, c'est une ville déjà qui s'avère apaisée, une ville qui devient respirable. C'est une ville aussi qui est faite pour tous et tous. Et c'est une ville finalement qui défend les biens communs, qui défend ce qui nous est le plus cher et qui nous prépare au chaos climatique à venir, au choc climatique à venir. Et c'est une ville aussi qui est en cible par rapport aux chocs sociaux qui sont déjà constatés et qui vont se multiplier à l'avenir. Donc c'est une politique globale d'action avec la renaturation de certains pans de la ville, y compris les friches. C'est une politique en direction des transports en commun qu'on veut gratuit, mais pas gratuit juste pour la gratuité, pour repenser la manière dont on se déplace en ville, avec un réseau express vélo, avec un plan piéton,
avec des rues aux enfants, avec une zone 30 km/h élargie à l'ensemble de la ville pour mieux respirer, pour apaiser la circulation et pour permettre de mieux s'y sentir et donc aussi d'être attiré par l'installation à Mulhouse des familles. C'est quand même la priorité aujourd'hui, c'est à la fois de faire confiance aux Mulhousiens et d'attirer de nouvelles familles sur Mulhouse. C'est ça aussi une ville durable qui mise sur ses habitants avant tout. Vous avez une trotteuse dans la tête, c'est parfait. Vous avez respecté le bon timing. Merci Cédric Simenin. Merci. Et merci à vous Loïc Minéry. Merci. Europe Écologie Les Verts, candidat à la municipalité de Mulhouse. Cette émission, on la retrouve bien sûr sur topmusic.fr et puis aussi sur le site de Trianon Résidence, mais sur le Facebook également, Igloo on Air. Et la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube de Igloo, évidemment. Évidemment. Merci messieurs. Merci. Au revoir. Au revoir.